Nous sommes aujourd'hui le 21 août 2015 et je viens partager avec vous, on va dire, un constat que je fais sur la réalité, puisque j'ai eu le bonheur de pouvoir vivre en communauté chrétienne et de découvrir vraiment, je pense à ce passage de Malachie 3 qui dit: vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Je le dis à ma manière en substance, mais n'oubliez pas de regarder dans vos Bibles comme ce passage, comme tous ceux que je vais citer, sont textuellement écrits. Et c'est vrai que j'ai eu sous mes yeux diverses personnes, des personnes qui servaient Dieu du fond du cœur et qui sont sincères avec Dieu dans leur cœur, Dieu Jésus-Christ et son Saint-Esprit, et d'autres personnes, certaines personnes qui étaient de nouveaux arrivants, qui n'étaient pas encore avec le Seigneur, et qu'on voyait sous nos yeux se faire berner par le diable qui mettait en place toute espèce de stratagème et de stratégie pour les éloigner de la vérité. Nous savons que le diable est le père du mensonge, tout comme il est écrit en Jean 8, verset 41-47, et que le Seigneur Jésus nous avertit de la dynamique dans laquelle il est et de ses œuvres destructrices en Jean 10, verset 10 à 11. Je cite ces deux versets-là parce que, bien entendu, la preuve est faite dans ces deux versets-là que là où le diable est dans une dynamique de mort et de destruction, Jésus-Christ, lui, est dans une dynamique de vie, puisqu'il est celui qui nous apporte la vie et la vie en abondance, comme il est écrit en Jean 10, verset 10, et qu'il est aussi le meilleur et le seul et le vrai de tous les bons pasteurs, et toute la gloire lui en revient. Et donc, que lui, Jésus-Christ, est non seulement dans une dynamique de vie, mais de construction et de reconstruction, alors que lui, le diable, ne cherche qu'à détruire. Comme ce passage-là nous le stipule bien, lui, Jésus, ne cherche qu'à construire et à reconstruire, à édifier, à bénir nos vies, à les rendre épanouies, et je lui en rends grâce et gloire. Et ça passe aussi par le fait d'arriver à avoir, à atteindre le degré, tout degré de connaissance de la vérité, de connaître la vérité et de connaître aussi le véritable amour de Dieu, hein, comme ce passage d'Éphésiens 3, verset 19 nous le rappelle bien. Mais d'arriver à connaître la vérité. Il n'y a que quand on connaît la vérité qu'on est libéré, puisque le Seigneur Jésus-Christ lui-même nous dit en Jean 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et en Jean 8, verset 36, si donc le Fils, bien sûr le Fils ici c'est le Fils de Dieu, Jésus-Christ, si donc le Fils vous a affranchi, c'est que vous êtes réellement libre et que vous continuerez à l'être, bien sûr, si vous continuez aussi à marcher avec Jésus-Christ, qui nous le dit bien en Jean 8, verset 12, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie, et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Ce n'est qu'en marchant avec Jésus-Christ que l'on peut découvrir ou connaître la vérité, puisque, comme il est écrit en Jean 14, verset 6, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a donc bien que Jésus qui peut nous apporter la vérité, nous révéler la vérité, puisque c'est lui la vérité, et la vérité avec un grand V, comme toutes les petites vérités individuelles que nous avons besoin. Jésus est le seul à pouvoir nous révéler la vérité sous toutes ses formes, et toutes les vérités que nous avons besoin, toutes les vérités et connaissances dont nous avons besoin ou que nous avons besoin de savoir, comme j'ai l'habitude d'en témoigner, et je lui en rends ici grâce et gloire. Et il se trouve tout simplement que nous avons pu observer, surtout, j'ai envie de dire, je n'ai pas fait qu'épisodiquement, ça fait quand même 7 ans, plus de 7 ans que le Seigneur me permet de faire le va-et-vient entre les États-Unis et mon île, la Guadeloupe, et de rencontrer donc dans ce foyer chrétien bon nombre de personnes. J'ai eu bon nombre de vies sous les yeux et bon nombre de personnes dans la vie desquelles j'ai vu ceux qui marchaient sincèrement avec Dieu Jésus-Christ et son Saint-Esprit croître en sainteté, en vérité et en maturité en Christ, là où bien ceux qui se détournaient de Dieu, on les voyait aller toujours plus loin dans la bêtise des ténèbres et l'obscurantisme, j'ai envie de dire, des pensées dans lesquelles le diable cherchait à les entraîner. C'est-à-dire que le diable obscurcit leur intelligence et les amène petit à petit dans les ténèbres et l'obscurité avec lui.
puisque nous savons malheureusement que son but est d'amener le maximum de personnes avec lui dans les flammes de l'enfer et donc dans les ténèbres et de ses pensées, de son royaume et de son système de pensée ténébreuse malheureusement. Voilà pourquoi il est important pour tous ceux qui ne l'auraient pas encore fait de demander à Jésus de les délivrer du diable et de tous ses méfaits et de tout son système de pensée ténébreuse et de toutes ces œuvres destructrices et de commencer pour ce faire l'un des premiers pas vers la libération et aussi vers le paradis, le royaume de Dieu, de Jésus et de son Saint-Esprit, c'est d'adresser au Seigneur Jésus la prière par le biais de laquelle on l'accepte comme son sauveur personnel parce que nous avons besoin d'être sauvés du diable et de l'enfer et de tout son système. Et donc, pour tous ceux que cela peut aider, je partagerai avec vous, je rajouterai à la fin de ce témoignage cette prière par le biais de laquelle le Seigneur Jésus m'a sauvé la vie et sauvé donc du diable et de tous ses méfaits. Et que Dieu vous en bénisse encore. Et bien entendu, eh bien, nous avons pu faire quel constat, et c'est ce constat que je partage avec vous, que toutes les personnes qui marchaient sincèrement avec Dieu durant tout le temps que j'ai pu passer là-bas, on les voyait aller de plus en plus vers la lumière, la connaissance. Dieu permettait un développement et spirituel, mais aussi de leur intelligence, de leur connaissance, une édification vers la lumière, là où une élévation vers la lumière, et forcément, puisque comme nous savons qu'il est écrit en 1 Jean 1, verset 5, Dieu est lumière et en lui il n'y a point de ténèbres, et c'est la bonne nouvelle que nous avons reçue de lui, et je lui en rends ici grâce et gloire. Ce qui m'amène à penser aussi au psaume 36, verset 10, c'est par ta lumière, Seigneur Jésus, que nous voyons la lumière. Et je rends grâce et gloire à Jésus. Donc il n'y a que Jésus aussi qui peut nous envoyer ces rayons de lumière, son esprit de lucidité et de discernement, afin que nous percevions la vérité qu'il est et toutes les vérités qu'il a à nous révéler et qu'il nous révèle, plutôt que de rester dans le mensonge, l'illusion et l'obscurité, l'obscurantisme ou l'obscurcissement de l'intelligence, comme nous savons que le diable seul s'amuse à le faire, puisque nous savons qu'il n'y a rien de bon en lui, aucune vérité en lui, comme le Seigneur Jésus nous en avertit en Jean 8, versets 41 à 47. Voilà pourquoi il est important de continuer à marcher et de persévérer même dans notre marche par la foi avec et pour Dieu Jésus-Christ et son Saint-Esprit, de toujours continuer à faire de son mieux pour aller de l'avant avec Dieu Jésus-Christ et son Saint-Esprit, et de continuer à faire une totale confiance à Dieu, qui est le seul qui puisse nous amener donc à la lumière, puisque c'est lui-même la lumière, et donc nous amener à croître, comme je disais, sur tous les plans, en intelligence, spirituellement, matériellement aussi, même en matière de richesse, mais il est aussi celui qui vient enrichir nos vies de toutes ces bénédictions, qu'elles soient spirituelles ou matérielles, et je pense en l'occurrence à ce passage de Proverbe 10, verset 22 qui dit « C'est la bénédiction éternelle qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin ». Et c'est ainsi que petit à petit, il nous développe sur tous les plans sur lesquels nous avons besoin de l'être. Et ça implique un développement spirituel, matériel, et aussi un développement de nos connaissances et donc de notre intelligence, ainsi que de tous les dons et talents qu'il a mis en nous. Comme il est écrit en Romains 29, verset 11, car l'Éternel ne se reprend point ni de ses appels ni de ses dons. Et je tenais ici à en remercier Dieu et puis à témoigner de cette réalité-là. Et je résumerai ma pensée en disant que celui qui passe à côté de Jésus passe à côté de la vérité. Et donc, il passe aussi à côté d'une vie heureuse et épanouie parce que il mène une vie sans se rendre compte qui est jalonnée par le mensonge et toutes les illusions que le diable y met et il passe à côté de sa destinée, de son bonheur. Celui qui passe à côté de Jésus passe à côté de tout ça, passe à côté de la vérité, passe à côté du bonheur, passe à côté de sa destinée, d'une destinée heureuse, et ça c'est terrible. Celui qui passe à côté de Jésus passe à côté de la vérité, du bonheur de sa destinée, et passe à côté
de l'essentiel, j'ai envie de dire, et se retrouvent à mener une vie ratée. Parce que quand on passe une vie totalement aveuglé par les mensonges et les illusions qui génèrent le diable, eh bien, à un moment, tôt ou tard, on atterrit sur la vérité, on découvre la vérité, on découvre qu'on est passé à côté de la vérité, puisque comme Jésus-Christ est la vérité, comme je l'ai dit, comme il est écrit en Jean 14, verset 6, si on passe à côté de Jésus, c'est qu'on passe à côté de la vérité. Et de là même, on se retrouve à découvrir qu'on a eu une vie ratée ou qu'on a raté sa vie, on a mené une existence ratée puisqu'on est passé à côté de la vérité et qu'on a passé sa vie à être totalement dans le faux, totalement à côté de la plaque et totalement aveuglé et totalement dans l'illusion. Et au moment où on le découvre, malheureusement, il est trop tard, c'est pour se rendre compte que euh, c'est le diable qui nous a bernés de cette supercherie avec toutes ces illusions, tous ces mensonges et toutes ces stratégies pour maintenir les gens dans l'ignorance, l'aveuglement, l'inconscience et dans une espèce de soi-disant euh, hilarité, puisqu'il mène beaucoup de ces personnes-là à passer, j'ai envie de dire, de soirée en soirée, de divertissement en divertissement, mais de divertissement en aveuglement aussi. Et il fait tout pour les éloigner de la vérité et pour que dans l'hilarité de toutes ces soirées, ces personnes-là s'éloignent de ce qui est essentiel pour leur vie, tout en ayant une illusion d'être dans la joie, de vivre dans la joie. À mon œil, je peux vous dire que ce n'est une joie que provisoire et illusoire, puisque la véritable joie, il n'y a qu'en Jésus-Christ qu'on peut l'expérimenter. Le véritable bonheur, il n'y a que dans les bras d'amour du Seigneur Jésus-Christ qu'on peut le vivre. Et, euh, euh, et vivre une vie véritablement heureuse et épanouie dans la connaissance de la vérité plutôt que dans l'illusion de l'hilarité, de la joie, mais qui sont en réalité de fausses joies, qui ne sont que ponctuelles et passagères, mais par le biais de lesquelles le diable cherche à nous éloigner non seulement de Jésus-Christ qui est la vérité et de toutes les vérités qui en découlent, mais aussi de notre éternité passée avec Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit au paradis. Donc, il le fait pour rien d'autre que pour entraîner les gens en enfer et avec lui pour que au moment où ils découvrent qu'ils n'avaient rien compris et qu'ils sont passés totalement à côté de la vérité, qu'il soit trop tard pour eux, qu'ils se retrouvent à découvrir que ils sont passés, comme je disais, totalement non seulement à côté de la vérité, mais donc aussi de Jésus, mais de tout ce qui était important, essentiel pour leur vie. Et, et qu'ils se rendent compte qu'au moment où ils ont cette prise de conscience, il est trop tard. Et les trois quarts du temps, ce sont des personnes qui, tout au long de leur vie, j'en parle parce que j'ai beaucoup de cas sous mes yeux, hein, que j'ai eu et aux États-Unis et en Guadeloupe, de personnes comme ça qui, tout au long de leur vie, hein, reçoivent des appels de Dieu. Dieu fait tout pour leur éviter l'enfer et les appeler à lui, les ramener à lui, les ramener Dieu fait tout pour qu'ils se retrouvent aller au paradis plutôt qu'en enfer. Mais ces personnes-là vous sortent des arguments du genre non, pour le moment je ne suis pas prêt à ce que Dieu vienne me chercher ou à ce que Dieu m'appelle ou à répondre oui à l'appel de Dieu. Mais quand Dieu vient nous chercher, c'est pour notre bien, c'est pour nous sauver, hein, c'est pas pour nous faire mourir, c'est pour changer nos vies en mieux et nous sauver du diable et de l'enfer. Mais ces personnes-là ne comprennent pas que tant qu'elles disent non aux appels de Dieu, tant qu'elle résiste, en fait, elle donne accès au diable, puisque dire non à Dieu, ça revient à dire oui au diable, et le diable s'en empare pour amener leur vie dans quelque chose qui est de plus en plus profondément englué dans la boue et l'obscurité des ténèbres et de l'enfer, et ces personnes-là ne se rendent pas compte. Et je peux même vous témoigner que plus ça va, plus le diable obscurcit leur intelligence et plus de cette manière-là, et plus on voit ces personnes-là être dans un système où elles comprennent de moins en moins bien les choses, de plus en plus, elles sont de plus en plus alambiquées. Arrivé à un certain stade, il est même très difficile de communiquer avec ces personnes-là parce que vous leur dites une chose dans un sens, elles comprennent exactement l'inverse de ce que vous leur dites. Le diable les amène dans une telle obscurité dans un tel obscurcissement de leur intelligence que
elles comprennent plus rien petit à petit. Donc, des fois, elles comprennent plus des choses très très simples, hein. On a vraiment l'impression, comme disaient des jeunes, comme disaient des jeunes, je me rappelle quand j'étais plus jeune au lycée, il y avait des jeunes qui disaient: oh, mais tu parles d'un tel, mais un tel, le diable a lobotomisé, cette personne-là ne peut rien comprendre. On a vraiment l'impression que ce sont des personnes à qui on a enlevé leur intelligence, c'est-à-dire que le diable qu'elles sont en train de suivre peut-être inconsciemment ou dans leur ignorance et dans leur inconscience, elles ne se rendent pas compte que c'est le diable qu'elles suivent. En disant non à Dieu, ben, elles se retrouvent à dire oui au diable et à le suivre. Eh bien, le diable les amène de plus en plus profondément dans l'ignorance, dans l'inconscience, même quand on essaie de leur faire prendre conscience de certaines choses. Ce sont des personnes qui ne prennent pas conscience puisqu'elles ne comprennent rien du tout de tout ce que vous voulez leur expliquer ou leur dire. Et là où Dieu développe notre intelligence, nos connaissances et les dons et talents qu'il a placés en nous, ben le diable, lui, obscurcit vraiment leur intelligence et leur potentiel d'intelligence, de capacité, de dons, etc., etc., diminue petit à petit. J'ai vraiment tellement de cas sous les yeux qui me le démontrent que c'est vraiment le témoignage que je peux vous faire ici et que j'avais à cœur de vous faire parce que je crois que peu de personnes comprennent ces réalités-là et je les ai trop vues autour de moi pour ne pas pouvoir en parler. Ça fait beaucoup de peine parce que j'ai vu ces réalités-là à l'œuvre dans la vie de personnes que j'aimais sincèrement, à qui je souhaitais sincèrement d'aller au paradis avec Dieu, Jésus et son Saint-Esprit. Mais si ces personnes-là elles-mêmes euh, se refusent à Dieu, refusent d'ouvrir leur cœur sincèrement à Dieu et de le suivre, et bien c'est comme si elles disaient oui au diable pour que le diable les amène en enfer. Les résultats, ça donne les résultats dont je parle et qu'on voit dans leur vie. Et on voit le diable à l'œuvre dans leur vie et on voit malheureusement que c'est le diable qu'elles suivent, hein. Dieu, je lui rends grâce et gloire, fait tout pour sauver ces personnes-là, les ramener à lui et puis les informer, mais même des fois, les personnes que Dieu utilise pour les bénir et pour leur donner les informations dont elles ont besoin ou leur transmettre ces messages d'amour, de paix, de joie, se font tellement, ces personnes-là deviennent petit à petit de plus en plus démoniaques et diaboliques, même agressives avec ceux que Dieu envoie leur faire du bien ou envoie en bénédiction dans leur vie. Donc, arrivé à un certain temps, il est même presque difficile, voire impossible de communiquer avec ces personnes-là qui comprennent rien. Des fois, vous venez pour leur faire du bien. Et elles croient que c'est pour leur faire du mal. Elles sont agressives avec vous sans raison. Tout simplement parce qu'elles sont hantées par une clique de démons, une légion de démons. Et il n'y a rien à faire avec ces personnes-là. C'est vraiment terrible. Si Dieu n'intervient pas pour nous en sauver, je vous assure que ce sont des gens qui sont dans quelque chose de très très grave. Et j'en parle ici précisément pour qu'on n'incrimine pas Dieu et qu'on ne vienne pas dire encore, mais pourquoi si Dieu est vivant, il permet ça ou pourquoi ça arrive. Mais ne perdez pas de vue que Dieu a créé l'être humain avec un libre arbitre. Donc la possibilité de faire des choix et le choix le plus important, celui de venir à Dieu, de dire oui à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit, ou de ne pas le faire. Et quand eux-mêmes disent non à Dieu, eh ben Dieu, vous savez, c'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est le plus grand, le plus beau de tous les gentlemen. Si vous lui dites non, il ne va pas chercher à vous forcer. Il ne force personne. Si on lui dit non, eh ben, il se retire petit à petit. Et je peux vous dire que quand Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit se retirent d'une vie, ça veut dire que le diable prend la place de Dieu. Et là, c'est des gens qui sont démoniaques et qui sont démoniaques à tout va, hein. C'est-à-dire que c'est des personnes, toutes les 5 secondes, même pas, enfin, pratiquement en permanence, vous entendez le diable parler dans leur bouche. Alors que, je le dis, j'ai eu au moins 2 exemples flagrants sous mes yeux. Tout ce que ces personnes-là peuvent vous dire, en fait, c'est le diable qui est en train de le dire. Il faut le voir pour le croire. Et, à l'opposé, j'ai eu vraiment à discuter avec des leaders spirituels, mais quel bonheur. Les leaders spirituels mis en place par Dieu, hein, je rends grâce et gloire à Dieu. Je pense au moins à 2 leaders spirituels et l'un de ces leaders spirituels était une femme, mais alors là, c'est tellement merveilleux, c'est tellement beau que Dieu les bénisse encore et que Dieu bénisse celle à qui je pense en particulier, parce qu'on sent que ces personnes-là, elles vivent justement avec Jésus-Christ dans la vérité, dans la sainteté, qu'elles avancent, elles vont de l'avant avec Jésus-Christ en vérité, en sainteté, en maturité,
en Christ, hein, qu'elles sont vraiment dans la dynamique d'atteindre la stature parfaite de Christ, comme le Seigneur nous en parle bien dans le chapitre d'Éphésiens 4, et je rends grâce et gloire à Dieu pour cela. Et alors à ce moment-là, par contre, ça c'est un bonheur de rencontrer ces personnes-là et de discuter avec elles, parce que dès qu'elles ouvrent la bouche, eh bien, presque tout ce qu'elles disent, là on entend Dieu parler et Dieu nous bénir à travers ces personnes-là, et puis Dieu parler puissamment. Et là vous sentez que ces personnes-là sont dans une sainteté qui s'approche de la pureté, que c'est un bonheur parce que Dieu parle puissamment à travers elles. Mais je dois témoigner d'une chose, même les personnes qui sont les plus pures, les plus saintes, malheureusement, on entend encore, pour donner un témoignage qui est réel et qui est sincère, on entend encore le diable parler à travers elle, hein, par moments, hein, même des personnes qui sont en sainteté et qui marchent avec le Seigneur Jésus depuis plus de 50 ans. Là, je le dis ici pour donner un témoignage véritable. Mais à la différence des personnes démoniaques, ce sont, bien entendu, ben, le diable parle en elles sans qu'elles s'en rendent compte, et c'est vraiment pas de leur faute. Mais ce sont des personnes chez qui ça va être bref et épisodique. Alors que les démoniaques dont je vous parlais tout à l'heure, qui se refusent à Dieu, voilà, mais ça frôle l'invivable, quoi. C'est-à-dire, il n'y a que le diable qui parle chez ces personnes-là les trois quarts du temps. Et dans ces cas-là, c'est la présence du Saint-Esprit qui est brève et épisodique chez ces démoniaques-là, et qui est très rare. Là où chez quelqu'un qui marche en sainteté avec Dieu, le Saint-Esprit est là les trois quarts du temps, et c'est la présence du diable qui n'est qu'épisodique. J'espère que vous comprenez les deux situations inverses que je décris ici. Et, euh, et résultat, ben, ça ne peut qu'être l'occasion pour moi de vous inviter à rejoindre le camp de Dieu, de Jésus et de son Saint-Esprit. Non seulement en l'acceptant comme votre sauveur personnel, mais en n'oubliant pas aussi ce que le Seigneur nous dit en Marc 16, verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et condamné à quoi, nous le savons, à aller brûler dans les flammes de l'enfer avec le diable. Voilà pourquoi je vous invite du fond du cœur, non seulement à faire la prière qui va suivre, mais à, à faire la volonté de Dieu qui nous invite. Hein. C'est la volonté de Dieu, comme quelqu'un me l'a dit un jour, pour tout chrétien, qu'il passe par les eaux du baptême à l'âge adulte pour suivre l'exemple que Jésus-Christ nous en a donné, en passant lui-même par les eaux du baptême à l'âge adulte. Et en l'occurrence, c'est le meilleur exemple que le Seigneur Jésus a pu nous donner. Et s'il nous l'a donné, c'était pour nous montrer que c'est la bonne chose à faire. Si lui-même, qui est le Fils de Dieu, l'a fait quand il était sur terre, c'était pour nous faire comprendre que c'est ce que nous avons nous aussi à faire. Pourquoi? Parce que le baptême que nous avons pris quand nous étions bébés, et donc pas en âge encore de comprendre le sens de nos actes, et pas encore en état de conscience suffisamment développé pour pouvoir les comprendre, c'était la décision de nos parents. Alors que quand on est adulte, on est en mesure de prendre des décisions mûres en son âme et conscience, des décisions mûres, pleines et responsables, des décisions d'adulte donc, et prendre la décision de s'engager avec Dieu et de se mettre au service de Dieu, et de se baptiser pour signifier à Dieu, montrer à Dieu qu'on a décidé de poser l'acte, de lui obéir et de devenir un chrétien à part entière, et de mettre ses deux pieds dans le camp de Dieu pour l'aimer, le servir, le chérir et l'honorer. Et bien, et donc prendre la décision de venir au baptême par amour pour Dieu et non pas pour le principe de rentrer dans une religion, exactement ce que j'ai fait, que nous sommes des milliers de chrétiens à témoigner avoir fait. Nous avons pris la décision de passer par les eaux du baptême parce que nous avons compris que le Seigneur Jésus nous en donnait l'exemple, nous appelait à le faire, que c'était sa volonté, que c'était la volonté de Dieu pour tous ceux qui en comprennent l'importance et qui comprennent le sens profond et crucial de ce passage de Marc 16, verset 16, mais encore de bien d'autres passages concernant la question du baptême, tels que Jean 3, verset 3 à 7, qui dit notamment que si un homme ne naît de nouveau et, et ne passe par le baptême des eaux, eh bien, il ne peut rentrer au royaume des cieux. Substantiellement, je le dis à ma manière ici, n'hésitez pas à lire
ce passage de Jean 3, verset 7, que vous retrouverez notamment dans le visuel de ce témoignage, de cette vidéo. Vous avez aussi acte 2, verset 38, acte 3, verset 19, acte 4, verset 12, acte 16, verset 31, et bien d'autres passages donc, que vous verrez dans ce visuel. Eh bien, une fois qu'on a compris le sens profond du baptême, je vous assure qu'on ne rigole pas avec la question de son éternité, puisque la question qui est posée aussi avec le fait de poser l'acte du baptême, c'est où choisis-tu d'aller passer ton éternité? Choisis-tu d'aller passer ton éternité avec Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit au paradis, ou choisis-tu d'aller la passer en enfer avec le diable? Et bien entendu, la réponse, quand en temps normal, on réagit avec bon sens et en toute bonne intelligence, eh bien, je peux vous dire qu'on ne se fait pas prier, la réponse est censée ne pas traîner, on choisit de se dépêcher d'aller au paradis avec Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit. Résultat, moi, je veux vous dire que quand j'ai compris, quand j'ai lu pour la première fois Marc 16, verset 16, je me suis dit, mais attends, pourquoi personne ne m'a jamais révélé ce passage avant? Pourquoi on ne m'avait rien dit? Quoi, celui qui croira, et donc en quelque part qui aimera sincèrement Dieu du fond du cœur, sincèrement et suffisamment pour qu'il aille se faire baptiser, sera sauvé, et sauvé de quoi? Des flammes de l'enfer et de son éternité passée avec le diable en enfer. Alors que celui qui n'y croira pas suffisamment sera condamné à aller brûler dans les flammes de l'enfer avec le diable. J'ai dit, attends, je me baptise, hein. Je me fais baptiser et tout de suite, si c'était pour moi, je l'aurais fait tout de suite. Quand j'ai compris le sens profond de ce texte-là, je dis, mais pourquoi personne ne me l'a jamais révélé avant? Et alors là, ça n'a pas traîné, je vais vous le dire. Je me suis dépêchée. Et je le témoigne ici haut et fort. C'est pas un pasteur ni qui que ce soit d'autre qui est venu me dire viens dans ma religion, je te baptise, et qui m'a entraîné dans sa religion. Non, non. C'est moi qui ai insisté pour que le pasteur, je lui ai dit, c'est un pasteur que Dieu avait envoyé dans mon île, la Guadeloupe, qui était de passage, qui était pour l'une des premières fois de sa vie, et c'est moi qui lui ai dit, tu ne repars pas d'ici, tu ne prends pas l'avion tant que tu ne m'as pas baptisé, parce que moi je ne vais pas passer à côté de mon éternité. C'est moi qui ai insisté, je ne vais pas passer à côté de mon éternité avec Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit au paradis, sous prétexte que j'ai raté l'opportunité que Dieu me donnait de me faire baptiser. Ah non, 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 je ne vais pas passer à côté de ça. Et je vous dis, ça n'a pas traîné. Je me suis dépêchée de me faire baptiser. Et ce pasteur a pris l'avion avec des vêtements mouillés, mais il m'a baptisé. J'ai tout fait pour. Donc on ne peut pas me raconter qu'on m'a entraîné dans une religion. D'autant que pour être très clair, je ne cherchais pas à avoir une religion. J'ai l'habitude de le dire. J'en avais déjà une et je m'étais rendu compte que même après 30 ans passés dans cette religion, je peux le préciser, j'étais catholique. Et même après 30 ans passés dans l'une des plus grandes églises, et je dirais même cathédrale de mon île, je me rendais bien compte que les 3/4 des personnes qui étaient avec moi dans cette église depuis plus de 30 ans n'en avaient fichtrement rien à foutre, ni de moi, et c'est pas plus moi le problème que les autres, hein, rien à foutre des uns et des autres, alors que Jésus-Christ nous invite à nous aimer les uns les autres, comme il est écrit en Jean 13, versets 34 à 35. Je me rendais bien compte aussi que je me rendais bien compte aussi que par définition, le seul qui avait toujours eu quelque chose à faire de moi, et qui se souciait réellement de moi et qui prenait réellement tendrement soin de moi, c'était Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit. Et je lui en rends grâce et gloire ici et l'en remercie, parce que de toute manière, je le dis haut et fort, quand on va à l'église, on est censé y aller par amour pour Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit. Et c'est bien dans cette dynamique-là que je suis, et c'est bien pour lui et pour lui seul aussi que je me suis baptisée, pas pour avoir une religion de plus, puisque j'en avais déjà une et qu'elle ne m'avait rien apporté et qu'elle ne m'avait surtout pas sauvée. Quand j'ai pris conscience que la religion ne sauve personne, mais que c'est Jésus-Christ seul qui sauve, eh bien je peux vous dire, comme je vous le disais, que ça n'a pas traîné. Je me suis dépêchée de me faire baptiser, et jusqu'au jour d'aujourd'hui, je ne l'ai jamais regretté. Nous sommes pratiquement 10 ans plus tard, et chaque fois que je repense avec émotion à cette période de ma vie, je considère
que c'est la meilleure décision et le plus bel acte que j'ai posé de toute ma vie que de venir au baptême, et que c'était même le plus beau jour de ma vie, chose dont je remercie et glorifie ici vivement le Seigneur. Merci Seigneur, éternel mon Dieu, pour le Dieu merveilleux d'amour que tu es. Je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Louange, honneur et gloire à toi Seigneur.